Shalom, shalom. Mais soyez bénis. Et c'est dimanche et c'est un bon jour. Nous ne disons pas que c'est le jour du Seigneur, non, parce que tous les jours sont les jours du Seigneur. Tous les jours. Et donc, il n'y a pas un jour pour le Seigneur et il n'y a pas un jour dimanche pour le Seigneur et 6 jours pour les païens, pour les bêtises. Non, 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 non. Tous les jours appartiennent au Seigneur, donc, mais nous sommes contents qu'il en soit ainsi. Ce qui veut dire que tous les jours, il est avec nous. Et oui, il est avec nous tout le temps, c'est ce que ça veut dire. Il ne nous lâche pas. Et lui-même, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, vous pouvez dire à ceux qui l'attendent qu'il est déjà là, puisqu'il avait déjà dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les rêveurs, les rêveuses qui l'attendent encore, vous pouvez, aujourd'hui peut être un jour de délivrance pour ces gens-là, apportez-leur l'information que non, il est déjà là. Il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient, il est partout. Il contrôle tout, il voit tout, il sent tout, il sait tout, il tamise tout. Donc, nous, ça nous rassure qu'il soit là. S'il n'était pas là, mais on serait en danger. Dans un monde comme celui-ci, un monde de requins, un monde de loups, on serait en danger. Tu vois un peu, abandonné aux loups du dehors, là, mais on va survivre comment? Mais heureusement qu'il est déjà là, et donc nous sommes toujours en sécurité, et donc nous pouvons marcher encore aujourd'hui, c'est-à-dire entrer dans notre enseignement du jour, intitulé « Si vous êtes pardonné, vous devenez juste ». Juste veut dire Dieu. C'est beau, hein? Si vous êtes pardonné, vous devenez automatiquement, immédiatement, c'est pas négociable. C'est-à-dire, dès qu'il y a le pardon, la porte s'ouvre et tu rentres dans la justice, tu deviens juste aux yeux de Dieu puisque tes vêtements sont blancs. Or, tous ceux qui ont des vêtements blancs sont des dieux. Mais nous allons faire l'autopsie de ces choses parce que le Seigneur a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». En tout cas, je le répète, ici, nous ne venons pas ici pour entendre les mêmes choses. Non, non, nous ne sommes pas une église évangélique traditionnelle. Non. Nous ne faisons pas les mêmes choses. Nous ne venons pas pour entendre les mêmes choses. Nous ne venons pas pour passer du temps dans la distraction, c'est-à-dire sauter et chanter. Non, je peux le faire, mais après avoir compris la parole, après avoir reçu l'explication, l'interprétation, je pourrais maintenant sauter et danser. Mais tant que je n'ai pas compris, je me réserve le droit de fêter ça. Or, souvent, dans nos habitudes chrétiennes, on arrose avant même que quelque chose ne se soit passé. C'est grave. C'est très dangereux. Et ici, nous ne voulons pas croire, nous ne sommes pas un lieu d'enseignement où les gens qui viennent écouter restent les mêmes personnes, ils ne changent pas, la vie est toujours faite de difficultés. Non, 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 non. Nous ne croyons pas en cela. Croyons que si Dieu est là, c'est la délivrance, c'est la guérison, ce sont des bénédictions. Or, il est sa parole et il est dans sa parole. Et nous ne croyons pas. On a un Dieu qui, pour nous faire du bien, pour que c'est-à-dire, nous n'attendons rien de Dieu parce que nous avons déjà reçu.
en tant qu'héritier, on a déjà reçu. Donc, on n'attend rien. On a déjà tout ce qu'il faut, on a déjà reçu. Donc, nous ici, nous ne courons pas après des choses que nous n'avons pas. Non, 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 non. Nous disons que nous, à la lecture et à la compréhension des Écritures, nous avons déjà reçu en tant qu'héritiers. Donc, nous n'avons pas à perdre notre temps, à aller souffrir comme ceci, à aller gémir comme cela, à marcher comme des fous, mais comme des folles, à être des insensés. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu est sagesse, intelligence et connaissance. Donc, nous n'avons rien à rechercher. Tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher à voir les explications de la parole de Dieu afin de savoir dans quelle direction aller, afin d'être guéri, afin d'être délivré, afin que la vie change. Nous ne sommes pas un endroit où on reste les mêmes personnes. Là où on écoute, c'est comme si on n'a pas écouté. Là où on se déplace, c'est comme si on s'est déplacé pour rien. Là où... Non, 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 non. Non, ici, c'est pas comme ça. Et ici, nous refusons de repartir dans l'esclavage. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons déjà été délivrés. C'est pour vivre une vie divine selon l'héritage que nous avons reçu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Puisque l'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un éléphant, c'est un éléphant. L'enfant d'un ours, c'est un ours. Donc, l'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Nous, nous sommes dans maintenant Dieu. Nous qui avons quitté l'étape de l'enfance pour vivre maintenant pleinement notre divinité. Et nous savons que si nous étions restés dans l'enfance, dans la petite enfance, dans la gaminerie chrétienne, on serait toujours malade. On aurait toujours des insomnies. On subirait toujours des attaques démoniaques. Mais gloire à Dieu, nous ne sommes plus là-bas et nous avons l'obligation de montrer aux autres le chemin de leur divinité. Bonjour ma sœur Roselyne Vincent, bonjour ma sœur Patricia Bernard. J'espère que vos oreilles sont bien prêtes parce que Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Mais ne faites pas un conseil comme cette personne qui m'a laissé un message sur YouTube disant que j'aime bien entendre ces enseignements-là parce que j'aime entendre de nouvelles choses. Et moi, de répondre, non. Le but, c'est pas d'entendre de nouvelles choses. Si j'entends de nouvelles choses et que je ne change pas, mais je n'ai rien fait, ça ne me sert à rien. Je suis un simple touriste. Non. Il faut que ce que j'écoute là, que je puisse exploiter cela, tirer profit de cela. C'est-à-dire mettre en pratique pour que ça change ma vie. Mais si j'écoute, l'enseignement dit que nous n'avons plus une affaire avec le diable. Or, moi, depuis 20 ans, je crois que le diable court derrière moi. Il est après moi. Si je reste dans ça, donc, j'écoute. Là, on dit que non, ne t'occupe plus du diable. Mais mon cerveau me rappelle, si. Il est derrière toi. Je te rappelle qu'il est là. Tes yeux ne le voient pas, mais il est là. Bon. Ici, on dit que vous êtes des dieux. C'est la Bible qui le dit. Toi, ton cerveau dit, non, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Reste enfant. Non. Non. Non, il faut bien remettre les choses à leur place. Lorsqu'on écoute, c'est pour en tirer profit. C'est pour le changement de vie. Là où j'avais peur, la peur doit partir. Là où je m'étais trompé, je dois corriger. Si je fais des choses qui n'ont pas lieu d'être, j'arrête de les faire. Voilà. Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. La vieillerie et la nouveauté. Tu peux pas suivre les deux, ni les mélanger. Non. Soit tu es dans la vieillerie, donc en Égypte, dans l'esclavage, dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans les bêtises,
dans la souffrance, ou bien soit tu passes dans le camp du repos, le camp de la vie éternelle, là où on ne souffre pas, là où on ne court pas après des choses, on les a déjà. Et ici donc, mais nous allons encore ajouter de bonnes choses à ce que nous avons déjà, parce que c'est ce qu'on appelle de gloire en gloire. La vie de gloire en gloire, c'est pas chanter, danser. Non, quand tu chantes, tu danses alors que le diabète est dans le corps, tu te moques de toi-même. Alors que tu n'arrives pas à te marier, tu dis que ça va de gloire en gloire, tu es en train de te moquer de toi-même. Nous parlons de si vous êtes pardonné, vous devenez juste, donc Dieu. Prenons une première écriture. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. On va pour aller vraiment vite. On a beaucoup de choses à voir. On va accélérer notre marche. Néhémie chapitre 8, je prends à partir du verset 3. Esdras lut dans le livre, non, verset 2. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, donc comme toi. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Comme aujourd'hui, tu dois être attentif, attentive. Verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, virgule, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Tu entends? Et tout n'est pas de sortir un verset de la Bible. Et tout n'est pas de rabâcher des versets. Tout n'est pas d'être un pasteur, tu te lèves là devant la chair et puis en train de parloter. Non, non, non. La Bible déclare, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le prédicateur doit lire le verset, la parole, et obligatoirement donner le sens de ce que ça veut dire dans la pensée de Dieu et pas des hommes. Parce que si nous comprenons ce que l'homme comprend, la Bible dit que c'est la mort, tu n'as rien fait, tu te moques de toi-même, tu vas tourner en rond. Mais si nous avons le sens divin, eh ben, c'est la gloire, c'est la guérison, c'est la délivrance. Donc, c'est une question de compréhension. Compréhension. Allons au verset 13. Toujours Néhémie 8, verset 13. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, virgule, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, virgule, pour entendre l'explication des paroles de la loi. On répète encore que la parole, elle doit être expliquée. Et l'explication, quand tu écoutes une prophétesse, quand tu écoutes un pasteur, quand tu écoutes un homme, une femme de Dieu, du siècle présent, tu dois être capable de discerner et de reconnaître que ce qu'il ou elle est en train de dire, ce sont des versets vides, il n'y a pas d'explication dedans. Parce qu'on a dit, à beau mentir, qui vient de loin. Or, la plupart des chrétiens, tu peux facilement les mentir au niveau de la parole, puisqu'ils sont dans l'ignorance. Et d'autant plus que la plupart des hommes et femmes de Dieu eux-mêmes sont dans l'ignorance de l'enfance.
Ils sont dans la petite enfance des Écritures. Et donc, quand c'est comme ça, on passe beaucoup de temps à danser, à chanter, à faire croire aux gens que comme on danse et que les cheveux se lèvent, donc Dieu est là. Non. On n'est pas à la maternelle. On n'est pas à la crèche. Les gens se mentent eux-mêmes. Et les Écritures avaient déjà prévu ça, que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire de serviteurs. Et ils voudront seulement entendre des choses agréables à leur cœur. Mais nous n'allons pas suivre ce chemin. Nous voulons respecter ce que la parole dit. Que la parole de Dieu, pour qu'elle donne la vie, elle doit être expliquée. Et parce que c'est de la compréhension que tu vas en avoir, que tu auras soit la vie, ou tu resteras dans la mort. Souvent, j'entends ceci. Des fois, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Que ça soit physiquement ou au téléphone. Bonjour, bonjour, ça va? Ah non. Oui, mais. Bon, mais c'est quoi? Oh non, vraiment, je suis attaqué. Je sais que c'est spirituel. On m'attaque. Le diable est derrière moi. Mais vraiment, je me bats. Le Seigneur fait grâce. Heureusement qu'il m'aide. Je reçois des révélations, gloire à Dieu, mais le combat continue, etc., etc. Et j'aime bien poser la question, qui t'attaque? Qui vous attaque? Et là, tu vois le visage de la personne, mais commencer à comme se réveiller parce qu'elle n'est pas habituée qu'on lui pose cette question. Parce que la personne est habituée à ce que tout le monde a peur, ça tourne à droite, à gauche et tout, ça attaque de toutes parts. Mais lorsqu'il se retrouve devant une personne qui lui demande, oh, qui attaque? Et pourquoi? Ça vient d'où? Eh bien là, oh oui, ça fait des années, je suis malade, je dors pas bien, les maladies, j'ai rendez-vous la semaine prochaine encore. On dirait que le médecin a vu quelque chose, ceci, cela, la nuit je ne dors pas. Et donc tu écoutes. Tu écoutes la vie d'une personne qui dit qu'elle est en Christ. Et là j'aime poser la question, oh, bon, vous dites que vous êtes chrétien. Depuis combien de temps? Souvent c'est au moins 12 ans. En général c'est plus. Bon. Vous avez reçu des enseignements. Oh oui, on a des enseignements, on reçoit de bons enseignements, etc. Ça parle. Et là, je pose la question. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà vu Dieu, Jésus, se retrouver devant la difficulté de quelqu'un et partir en laissant la personne dans la difficulté? Non. Ben alors, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Et le problème des gens, c'est ça. La personne, ça fait des années. Elle écoute soi-disant des enseignements. Elle est quelque chose où on leur enseigne soi-disant la parole. Mais la vie ne change pas. Attends. Ben, il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour que je comprenne que quelque chose ne va pas. Que je dois changer quelque chose. Est-ce ma manière de croire? Est-ce ma manière de faire? Est-ce que c'est ce que je dis? Est-ce que c'est ce que j'entends? Est-ce que j'entends bien? Est-ce que j'entends mal? Est-ce que... Parce que le cerveau a été donné pour réfléchir. Mais quiconque continue la vie, et souvent j'aime dire à la personne que si elle continue à rester comme ça, jeûner, prier, les maladies sont toujours là, les maladies s'entassent encore, soi-disant attaquer ceci, cela, la vie va lui passer sous le nez. Dieu ne bougera pas.
Parce que tu ne peux pas refaire ce qui a été mis là. C'est fait, c'est dit, c'est dit. Soit tu fais comme on a expliqué ici, ou soit tu n'arrives pas à faire parce que tu n'as pas l'explication. Et la vie va te passer sous le nez. Tu vas souffrir toute la vie. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent jusqu'aujourd'hui. Et nous ne voulons pas que ces gens-là continuent à souffrir. C'est pour ça que nous leur tendons la perche en prenant le temps d'enseigner scrupuleusement, de détailler les choses, d'interpréter la parole, d'expliquer la loi de Dieu. Parce qu'il y a une seule vie. Soit elle se passe bien, ou soit elle se passe mal. C'est pas une histoire d'être en Christ ou chrétien. Non. Lazare était avec Jésus. Lazare était l'ami de la famille du Seigneur. Jésus était l'ami de leur famille. Mais Lazare, il est mort. Lazare est mort. Et Jésus avait dit, parmi ceux qui sont là, il y a des morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, il y a des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, parce que normalement, l'expression, le mot chrétien veut dire quelqu'un qui a la vie éternelle. Un Dieu, ça veut dire un Dieu. Chrétien, c'est un Dieu. Normalement, le sens authentique, ça veut dire Dieu. Mais la plupart de ceux qui se disent chrétiens, ben, ils sont morts. Et le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc on va aller voir comment, de l'état de péché, pécheur, on devient Dieu. On va faire ce cheminement-là, cette marche-là, que la parole explique bien. Parce que nous tous, lorsque nous débutons la vie, nous ne la débutons pas en tant qu'ange, non, c'est en tant que pécheur. Dès l'école primaire, même à la maternelle, hein, les gros mots commencent à sortir de la bouche. Va-t'en. Ça mord. Ça mord, on mord les camarades, on injurie. Et on commence déjà dans le péché. Mais Dieu est venu pour nous faire passer de l'étape de pécheur jusqu'à nous restituer notre divinité de départ. Et comme Jésus a dit, partout dans la loi, les psaumes, les prophètes, il est question de moi. Donc, on va aller rendre visite à quelqu'un dans la loi, et sur la base de la vie de départ de cette personne-là, nous aussi, Dieu ne nous parle pas de cette personne, il prend juste l'exemple de la personne pour parler de toi-même, de chacun de nous individuellement. Dieu ne s'occupe pas de la voisine, du voisin, non, c'est de toi-même. Donc, là où on va aller, ne retiens pas le nom de la personne que tu vas lire là. Tu remplaces par ton propre nom et tes propres difficultés. Nous débutons. Genèse chapitre 19. On rend visite à Lot. Genèse chapitre 19. Et pour aller vite donc, je vais directement au verset Genèse chapitre 19. Nous entrons directement sur la porte 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. La Bible appelle ça l'inceste. C'est le péché. Et de nos jours, il y a plusieurs genres d'inceste. Il y a plusieurs genres de péchés. Ce matin, au réveil, ce jour t'a trouvé dans quel problème? Ce jour t'a trouvé dans quelle insuffisance? Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Ce jour t'a trouvé dans quelle maladie? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la parole a pour objectif uniquement résoudre les problèmes des gens. Dieu ne vient pas pour autre chose. Il ne vient pas comme un assistant ou un spectateur d'un théâtre comme ça. Non, 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 pas de temps à perdre. La divinité, unique objectif de la divinité, c'est faire du bien à tous ceux qui sont en souffrance. C'est tout. Et ce matin, Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui t'enlève le sommeil? Quel est ton inceste ici? Est-ce que c'est le passé qui a été douloureux? Est-ce que c'est toi-même, tu es dans des combines bizarres? Est-ce que tu te comportes mal au travail? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est le mariage qui ne vient pas? Est-ce que c'est le mari? Parce que lorsqu'on parle de péché, lorsqu'on parle d'inceste, on va dire, il y a deux faces dans cette pièce. Il y a auteur et victime. Et en ce qui concerne le péché, il y a des jours où nous nous retrouvons auteurs et il y a des jours où nous nous retrouvons victimes. On nous a dépouillés de quelque chose, on nous a injuriés, on nous a manqué du respect, on nous a méprisés, mais on nous a répudiés. Il y a des jours aussi où nous nous trimballons avec une casquette portant les deux visages. Le matin, on a été victime d'une injustice et l'après-midi, on est bourreau d'une injustice dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais voilà comment ça se passe sur Terre ici. Tantôt victime, tantôt auteur, tantôt complice, tantôt co-auteur. Donc il y a tout ça là. La vie commence comme ça. Elle ne commence pas dans la propreté. Non, 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 non. Elle commence dans la tambouille, dans le mélange, dans un peu on va à droite, on va à gauche. Un peu chez les marabouts, un peu chez les féticheurs. L'autre jour, j'ai rigolé. J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une invitation, les flyers qu'on distribue dans les boîtes aux lettres. C'était d'un marabout et c'était mis en bas, en gros, solution de tous les problèmes de la vie. Il y a des gens, dès qu'ils lisent ça, se disent, bon, ben voilà, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Et il y a même des chrétiens, mais qui tombent dans le panneau. Puisque la personne a jeûné, prié, jeûné, ça ne part pas, jeûné, prié. C'est comme une personne que j'avais entendue, chaque année, elle est en jeûne. Donc, différentes sortes de jeûnes. Jeûne de 21 jours, jeûne de 12 jours, jeûne de 7 jours, jeûne de 3 jours. Des fois, ça monte à jeûne de 40 jours, etc., etc. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai entendu la personne dire que depuis des années, elle arrive à bien jeûner. Elle fait tous ces jeûnes-là. Elle ne mange pas, elle ne boit pas et tout. Mais Elle est dans ses poumons. Elle fume toujours la cigarette. Mais tu n'as rien. Il y a un problème. Et la personne ne se rend pas compte que... Mais c'est-à-dire, elle cherche à droite, à gauche pour rien. C'est elle-même qui est le problème. Et nous devons faire attention avec ces choses. Chacun de nous est un lot. Au départ. Une erreur. Une injustice. Un mauvais acte. De mauvaises paroles. Et souvent, tu vas te dire que voilà, j'ai essayé ceci, ça ne marche pas, ci, cela. En fait, la marche des enfants de Dieu, cette marche-là, la Bible dit que l'ancienne alliance ne pouvait pas permettre à quelqu'un de mettre sa vie définitivement en ordre. Les gens étaient toujours dans la désobéissance, comme aujourd'hui, dans le péché, dans l'ignorance,
dans les ténèbres, dans le mélange, etc., etc. Maintenant, cela faisait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Romains chapitre 11, ça faisait partie du plan de Dieu. Parce que souvent les enfants de Dieu, ils mènent une marche tellement à l'aveuglette, ne comprenant vraiment rien. Il y avait un plan dès le départ. Romains chapitre 11, verset 32 dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Donc, Dieu avait mis en place dès le départ un système qui t'oblige à pécher d'abord. Lorsque Ève tombe dans le panneau, dans le jardin, dès à l'origine, là-bas au commencement, mais ne pense pas que Dieu ne savait pas que Ève allait tomber dans le panneau. Il le savait, c'était un schéma prévu que il faut que la personne tombe d'abord dans le péché, qu'elle se souille d'abord, qu'elle se trempe d'abord, qu'elle tourne d'abord en rond. Et il est important pour chacun de nous de comprendre ces choses, que dans le plan de Dieu, il était prévu dès le départ, non pas que ta vie commence comme un ange, non, que ta vie commence d'abord dans les ténèbres, dans les erreurs, dans les fautes, dans les mauvais choix, les mauvaises décisions. C'est ce qui a été prévu. Et puisque c'est Dieu lui-même qui a prévu cela, il va s'arranger à faire que. En tout cas, il donne une loi que l'on appelle 10 commandements. Maintenant, ces 10 commandements-là, la loi divine dit, pour que tu puisses être agréable à Dieu, pour que tu puisses recevoir quelque chose de Dieu, cette loi-là disait, tu dois obéir aux 10 commandements. Jacques chapitre 2 verset 10 vient préciser, l'écriture précise, que quiconque observe toute la loi, virgule, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et la Bible vient dire, si tu réfléchis, ah mais comment, mais je veux obéir à toute la loi, et pourtant, Seigneur aide-moi, que la colère parte, je ne sais pas pourquoi, et pourtant ça faisait 6 mois, je m'étais pas fâché, j'ai jeûné, prié, mais comment hier, je me suis fâché au travail, ah Dieu vient m'aider, ah je suis méconnaissable, ah j'ai honte, je ne sais pas comment. Écoute ce que la parole dit. En Romains chapitre 3, pendant que tu te poses ces questions-là, tu as déjà les réponses. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et une autre parole vient dire, il n'y a de juste que Dieu. Tous les hommes ont péché. Donc, tu dois bien comprendre que dès le départ, il est prévu que tu sois d'abord une personne imparfaite. Maintenant, cette imperfection-là, on a donné une loi, 10 commandements. La loi prévoit aussi qu'il soit impossible pour toi de respecter les 10 commandements. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu peux être gentil à la maison, tu as bien dormi la nuit, le matin tu te réveilles et tout. La dame, elle met ses talons, elle s'habille bien et tout, ceci, cela. Elle va au travail et tout. Elle arrive là-bas, elle voit une collègue qui passe dans les couloirs, qui a les mêmes talons qu'elle, même couleur, même... Et elle fait, sûr, tu as péché. Voilà, tu as péché. Voilà, et tu es tombé.
Alors que depuis hier à 19h, tu n'avais aucun péché. La Bible dit, dès que tu vas mal regarder l'autre, c'est fini. Tout s'écroule, tu reviens à la case départ. Le Seigneur Jésus, un Dieu d'amour, est venu maintenant solutionner le problème. Au lieu de chercher à faire des efforts, c'est ce que les chrétiens font. Ils cherchent à être agréables à Dieu par la chair, par leurs efforts. Oh non, si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu sois capable de chanter de 15h à 20h. Et tu lèves les bras comme ça. Oh, si tu veux que Dieu te regarde, il faut que tu dois être capable de prier à genoux, pas debout, à genoux, de 20h à minuit. Ah, si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux attirer le regard de Dieu, vraiment donne un sacrifice qui crie et tout. Mais il faut aller voir ce que ça donne dans leur vie. C'est le chaos. Parce qu'il n'est pas prévu que tu puisses par tes efforts réussir à accomplir les 10 commandements. On n'a pas prévu ça. On a prévu que même si tu as fait une semaine, tu as fermé ta bouche, tu n'as rien dit et tout, on va envoyer un petit enfant pousser une balle comme ça qui vient salir ta jupe blanche. Et tu rentres en colère. Ah, c'est ce qui est prévu. Alors que tu avais fait une semaine bouche fermée. Dès que la jupe est salie comme ça. Mais oui, c'est ce qui est prévu. Donc les gens font des efforts pour rien. Et le Seigneur Jésus est venu pour solutionner cela. De quelle manière? Il dit, bon, comme personne ne peut accomplir la loi, je viens pour mes enfants, parce qu'une maman se sacrifie pour ses enfants, un papa se sacrifie pour ses enfants, je vais me sacrifier pour eux. Maintenant, ce sacrifice-là, il est venu pour que tes péchés soient pardonnés une bonne fois pour toutes. Faut bien entendre. Quand tu deviens enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que il doit y avoir une différence entre la loi, entre avant, et puis la nouvelle alliance de la grâce et de la vérité. Si dans la loi, tu commettais un péché, tu demandes pardon. Après-demain, un autre péché, tu demandes encore pardon. Le même jour à 15h, tu regardes mal quelqu'un. À 15h05, tu demandes pardon. Maintenant, tu rentres dans la nouvelle alliance. Et si tu veux marcher dans la nouvelle alliance, comme les enseignements que tu as là, à travers le monde, de la même manière, c'est-à-dire ce que tu faisais hier sous la loi, avec, soi-disant, le Saint-Esprit, tu vas faire les mêmes choses. 9h20, j'ai péché. Je demande pardon à 9h21. 10h52, j'ai encore péché. Ah, Seigneur, pardonne-moi, si cela. 13h02, je pêche encore. Ah, Seigneur, pardonne-moi, si cela. Mais quelle est la différence entre ta vie d'avant et la vie d'après? Il n'y a pas de différence. Tu es la même personne. Et tu es dans les ténèbres. Et tu mènes une vie de dur labeur, faisant les mêmes choses, demandant les mêmes pardons. Et tout. Faire ça, ce sont les enseignements des enfants. L'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Lorsque j'étais un enfant, je faisais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. » Mais les gens ne le font pas. Ils veulent devenir adultes avec les couches pampers chrétiennes, avec les biberons chrétiens, avec le nounours chrétien. Non. Soit on est enfant, ou soit on est adulte.
Et Jésus va donc mettre sur pied un plan très simple pour nous libérer de la lourdeur de la loi de se battre. Faut que je ferme la bouche, je dois plus mal, je dois pas regarder à droite, à gauche, sinon je vais mal regarder quelqu'un pour ne pas pécher dans la rue. Je marche la tête en bas et tout. Non. Ici il est dit, celui qui a l'esprit de Christ, il marche la tête haute. Il ne se cache pas. On ne met pas une lumière sous la table, non. Elle est visible et elle éclaire les autres. Et donc Jésus va procéder au changement. C'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'après chaque péché, que tu cherches à être pardonné de ce péché, à être purifié, soit chaque année. Et aujourd'hui, une fois que tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Ça n'a rien à voir avec hier. Donc, je ne peux plus faire ce que je faisais hier. Et Jésus nous le fait comprendre. Il nous le fait comprendre déjà, il y va pas à pas, parce qu'une maman prend son temps pour faire comprendre à son enfant. Mais le chrétien ne prend pas le temps. Il veut sauter, il veut vite chanter, il pense avoir... Non, c'est pas comme ça. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Regarde ce qui va se passer. C'est pas à pas qu'il va mettre le changement sur pied. Actes des Apôtres chapitre 2, verset... Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, 2 points, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Déjà là, je t'ouvre une petite parenthèse seulement, juste de passage. On y reviendra un autre jour. Ici, là, on a dit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On n'a pas dit être baptisé dans l'eau, non. Être baptisé ici, là, ici, au nom de Jésus-Christ. C'est dedans. Dans son fort intérieur, dans son esprit. C'est Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ben c'est bon, tu seras sauvé, tu es baptisé en Christ. C'est de ce baptême-là qu'il s'agit. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Si c'est l'eau, on va mettre l'eau. Et là, il n'y a pas l'eau. Et n'oublie pas que Jean-Baptiste avait déjà prévenu les gens. Moi, je vous plonge dans l'eau. Mais lui, lorsqu'il viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste ne dit pas qu'il vous baptisera encore de l'eau. Non, moi, je le fais déjà. Lui, il viendra faire son baptême à lui. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4 à 6, là-bas, il est dit qu'il n'y a plus qu'un seul baptême. Bien comprendre ces choses. Et donc, il dit, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, si tu sais que le Saint-Esprit, c'est Dieu, donc tu reçois Dieu. Or, lui-même, il a déjà dit, les deux font une même chair à ce moment-là, donc tu deviens Dieu. Jésus, il va régler le problème du péché. Il met en place le pardon. Mais le pardon que Jésus met en place, c'est un pardon définitif. Définitif. Pas provisoire, mais comme dans la loi. Non, c'est un pardon définitif. Et c'est pour ça que,
Pour ce pardon définitif, on lui pose la question. Matthieu chapitre 18. On lui pose la question. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 490 fois. En fait, il donne avec sagesse une réponse qui signifie, en fait, tu vas d'une manière permanente accorder le pardon. C'est comme un pardon à vie. Et il va le faire savoir aussi de quelle manière. Ésaïe chapitre 43, verset 25, il vient dire, le Saint-Esprit dit ceci, Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus des péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Maintenant, pour que tu comprennes cela, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais c'est-à-dire, il faut bien comprendre. Ça, c'est la parole écrite. Maintenant, la nature, c'est-à-dire tout ce que tu vas voir dans la société, dans les pays, dans les régions, partout, les océans et tout, c'est la parole visuelle. C'est une parole que tu vois. Elle est devant toi. Ce sont des enseignements de Dieu. Et la troisième forme, ce sont les actes que les hommes posent. Il y a les actes des apôtres, mais chaque individu pose des actes, a des actes dans sa vie. Et ça, c'est la parole de Dieu aussi. Eh bien, si tu laisses 2 minutes la parole écrite, allons-y maintenant dans la nature, la parole visuelle, tu vas constater ceci. Tu injuries la femme d'autrui. Elle porte plainte contre toi. Tu te retrouves au tribunal. Lorsqu'on va te juger, le pardon que le tribunal va t'accorder, c'est-à-dire que quand les juges vont trancher, ils vont te faire passer le message que, monsieur, nous ne voulons pas vous revoir ici. C'est-à-dire que quand vous allez partir, vivez comme un ange définitivement. Qu'on ne vous reprenne pas en train d'injurier encore la femme d'autrui. Donc, même nous les hommes, nous n'avons pas l'habitude que c'est-à-dire notre cerveau ne tolère pas que quelqu'un fasse plusieurs bêtises plusieurs fois et vienne demander pardon. Non, ça ne passe pas. Pour le cerveau humain, ça ne passe pas. Tu fais du mal une fois, on te pardonne. La dernière des dernières, on va se dire, bon, elle était peut-être jeune. Elle avait 25 ans. Il y a des erreurs de jeunesse. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais à 30 ans, tu vas encore avec le mari d'autrui. Là, il n'y a plus de pardon. C'est fini. C'est fini. L'homme ne tolère pas ça. Il est comme Dieu. Tu es pardonné une seule fois. Tu es purifié une seule fois. Quand un roi, une reine, un président de la République, tu as commis des erreurs.
Ses conseillers lui disent, bon, président, cette dame-là, vraiment, apparemment, elle a changé et tout. Et il faut la gracier. On vous conseille de la libérer et tout, malgré ses erreurs et tout. Il faut la gracier. Quand le président de la République ou la reine va signer la grâce, jamais sur terre ici, il ne l'a fait 2 fois. Pour la même personne. Non. Tu es pardonné une seule fois. Et l'État va considérer qu'à partir de là, tu te conduis bien. Il ne cherche pas à vérifier comment elle a regardé qui encore. Est-ce que dans sa poche il y a un couteau? Non, l'État sait. Et l'État te fait confiance. Fais confiance à ta sagesse, à ta compréhension. Que on te met dehors, on te libère. L'État a l'assurance de ne plus te revoir dans cette erreur-là. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Le pardon est permanent. On pardonne. C'est-à-dire, à 9h10, tu pêches. 9h11, tu demandes pardon. Tu es pardonné. Le trône de Dieu n'a pas de problème avec ça. 9h33, tu pêches encore. 9h34, tu demandes... Maintenant, Jésus dit, ma fille, pour t'épargner cette gymnastique-là, sache que une fois que tu reçois mon esprit, même tes péchés futurs sont déjà pardonnés par anticipation. Tu n'as pas besoin de faire la gymnastique. Et il explique. Et il explique. Hébreux chapitre 10. Tu es pardonné une bonne fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 8. Verset 8. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'agrées ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, tu sais qu'il y a des, il y a des groupes chrétiens, il y a des endroits sur terre où il y a des chrétiens qui ont accepté de croire que pour être pardonné, il faut qu'ils fassent une offrande qui crie, un sacrifice qui pleure. Mon peuple périt faute de connaissance. Hébreux 10, verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ce qui est aboli avant, dans la marche que nous sommes en train de faire, dans cet enseignement, ce qui est aboli, c'est le fait de matin, midi, soir, de devoir demander pardon, 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 pardon. En le faisant, tu ne seras jamais purifié. Si tu mènes cette vie, pardon à 9h, pardon à 10h, pardon à 10h05, pardon à 10h, tu ne parviendras jamais à la purification. Donc, il remplace la première chose par une seconde. Et il est dit au verset 10, Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, virgule, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, virgule, une fois pour toutes. On n'a pas dit que chaque péché, tu demandes encore pardon. Ici, on a dit, on sait que tu vas pécher. Pour résoudre le problème, reçois le Saint-Esprit qui est Dieu. À partir de là, tu es purifié une bonne fois pour toutes. Pourquoi l'Écriture le dit? C'est parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. S'il vient en toi, tu as l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise, ah ça c'est pas bien, ah ça c'est le péché, ne crie pas comme ça, ne saute pas. Non, tu n'as pas besoin. Soit tu as l'Esprit de Dieu.
Et la Bible dit que l'homme spirituel lui-même juge de tout. Donc celui qui a la divinité, qui devient Dieu, qui devient juste, il juge de tout. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Et personne ne peut le juger. Or, il y a la personne qu'on ne peut pas juger et qui juge de tout, il n'y a que Dieu. Et l'écriture ne s'arrête pas là. Elle va confirmer cela. 1 Jean chapitre 5 verset 4, disons que celui qui... Comment il dit ça? Que celui qui a l'Esprit de Dieu ne pêche pas. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 18 plutôt. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ici, on dit que si tu es né de Dieu, tu ne pêches plus. Ben, tu vas maintenant demander pardon. Pourquoi? C'est de la contradiction. Donc, tu n'es pas né de Dieu. Puisqu'ici, on dit que, si tu dis que tu es né de Dieu, ici, on dit que ton problème du péché a été résolu. Tu n'es plus concerné par ça. Laisse ça aux enfants de la maternelle, aux chrétiens de l'école primaire, aux apôtres de la maternité. Laisse ça à ceux qui sont au SEM 1, au SEM 2. Toi, tu n'es plus concerné par le péché. Amen. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire a reçu le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu, il n'est plus concerné par le péché. Il n'est plus concerné par le péché. Il n'a rien à faire avec le péché. Et c'est à partir de là qu'il devient invincible face au diable, puisque le diable est une créature de Dieu. Donc, une fois que tu récupères ta divinité, il est sous tes bottes. Donc, tous les chrétiennes qui souffrent encore, attaque démoniaque à droite, attaque démoniaque à gauche, il faut jeûner tant de jours, il faut prier comme ceci, il faut supplier comme cela, il faut soi-disant chanter pendant des heures, il faut ceci, cela. Ces gens-là sont encore en Égypte, en esclavage. Ils ne sont pas libres. Un homme qui est libre, c'est un homme Dieu, c'est la divinité, c'est un juste. Si tu ne pêches plus, donc ça veut dire que tes péchés sont pardonnés. Si tes péchés sont pardonnés, tu deviens propre, blanc comme neige, purifié une bonne fois pour toutes, tu deviens juste. Or, la Bible dit il n'y a de juste que Dieu. Donc, tu deviens Dieu, tu récupères ta divinité. Jean chapitre 10, verset 34, Psaume chapitre 82, verset 6. Maintenant, tu vas me poser la question, comment est-ce que Dieu nous permet de comprendre ça d'une autre manière? Je dis d'accord. Ce que nous venons de dire là, quand tu vas dans la nature, ça veut dire ceci. C'est-à-dire, tu prends l'océan, les océans, l'océan Indien, l'océan Atlantique, tu prends la mer Méditerranée, le Pacifique, tout ce que tu veux. Ça, tu mets à la place de l'océan l'homme nouveau, le chrétien né de nouveau. Maintenant, tu sais que sur cette terre, tous les fleuves
les rivières, les cours d'eau, les fleuves et tout du monde, leur terminus, c'est dans l'océan. En France, la Loire, la Garonne, tout ça là se jette dans l'océan Atlantique. En Afrique, le Zambèze se jette dans l'océan Indien. Tous ces fleuves-là, le fleuve Congo en Afrique centrale se jette dans l'océan Atlantique. En Amérique du Sud, l'Amazonie, le fleuve Amazon se jette dans l'océan Atlantique. C'est-à-dire tous les fleuves, toutes les rivières, les cours d'eau, tout ça là, tout ce monde-là, leur terminus, ce sont ces fleuves-là. Mais laisse-moi te dire, lorsque tout ce monde-là se jette dans l'océan et tout, l'océan ne change pas. Tu as entendu? L'océan ne bouge pas. C'est-à-dire que tout ce monde-là se jette là-bas, mais ça n'a aucun impact sur l'océan. Si au cours du fleuve là-bas, tu retrouves des saletés, l'eau est noire, tantôt marron, foncé, là, tout ce monde-là, quand ça va venir se jeter dans l'océan, l'océan restera toujours bleu. C'est cela la vie en Christ. Le péché n'a plus d'impact sur toi. Parce que tu es juste, tu as la divinité. C'est une folie de dire que tu es chrétien, chrétienne, et que tu as le Saint-Esprit, et que tu sois encore là en train de pécher ou demander pardon à droite, à gauche. C'est de la folie. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu redeviens Dieu. Et c'est pour ça que dans la Bible va venir dire, une fois que tu as le Saint-Esprit, une fois que tu es sanctifié, purifié, une bonne fois pour toutes, 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, le verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, virgule, les donnant comme exemple aux impies à venir, virgule, et s'il a délivré le juste Lot, Dieu appelle maintenant Lot, une fois qu'il a fait sa marche de sanctification. La marche de sanctification veut dire tu passes des ténèbres à la lumière. Simplement, lui qui était dans l'inceste, il finit en homme juste. Et Dieu témoigne de sa droiture, de sa divinité. C'est le schéma prévu par chacun de nous. Il faut bien comprendre cela, mes frères, mes sœurs. Nous venons à Dieu pour redevenir des dieux, simplement. Il n'y a pas autre chose. Et le chemin tracé est simple. Nous passons d'un état impur à un état de pureté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 48, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Donc, s'il sait qu'on ne peut pas le devenir, mais il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. S'il le dit, c'est qu'il est sûr que c'est le terminus pour nous. Raison pour laquelle chacun doit comprendre, on part de l'état de pécheur lorsqu'on demande pardon. C'est sous la loi. Mais une fois qu'on devient enfant de Dieu, notre pardon est définitif. Nous n'avons pas besoin de le répéter parce qu'un Dieu ne pêche pas.
C'est écrit dans la Bible. Celui qui est né de Dieu, lui ne pêche pas. C'est écrit noir sur blanc. Mais comment les chrétiens passent leur temps dans les repentances? Comment? Donc, mes conclusions, ils ne sont pas nés de nouveau. La plupart de vos pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Il faut les emmener à la conversion. Parce que celui qui est né de nouveau n'est plus concerné par demander encore pardon à 9 heures, demander pardon à 10 heures, demander pardon... Bon. Dieu nous a donné le cerveau et le bon sens. Mais prenons un autre cas pratique. Tu as demandé pardon à 9h10. Tu as demandé pardon à 10h20. Et tu as demandé pardon à 11h59. À midi, Dieu te rappelle, il reprend ton âme. Bon, cela veut dire que, comme il avait déjà dit en Ésaïe 43, verset 25, que lui, quand il pardonne, il ne se souvient plus des péchés. Bon, quand tu arrives là-bas, au paradis, quand tu arrives là-bas, comment peux-tu croire que tu vas être encore jugé? Comment? Par quel mécanisme? As-tu déjà vu quelqu'un qui n'a commis aucune infraction? Les erreurs peuvent arriver, oui, mais dans le cadre normal. Quelqu'un n'a pas pour lui brûler le feu rouge. Est-ce que tu as déjà vu là où les gendarmes vont venir lui dresser un procès verbal, ou bien là où on va l'appeler au tribunal que on t'avait pris, tu étais sous au volant, on avait fait le test, il ne prend pas d'alcool. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui demande pardon à 11h59 et qui meurt à midi, mais devant quel tribunal veux-tu qu'il comparaisse? Il n'y a pas de tribunal. C'est un saint. Et c'est pour ça que la Bible dit, les saints jugeront le monde. Où as-tu déjà vu? À 9h, les gens te voient, tu es juge au tribunal, en train de juger les autres. Mais si à midi, les mêmes personnes te voient maintenant à la barre, on est en train de te juger. Ils vont dire, non, quelque chose ne va pas ici. Tu ne peux pas être en même temps accusé et en même temps juge. Non, soit tu es à droite, ou soit tu es à gauche. Mais la Bible dit, nous jugerons les autres. Et nous savons que personne ne peut nous juger parce que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 a déjà spécifié. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Oh! Mais combien attendent le jugement dernier? Et il y a même des chansons sur ça. Ah oui, ce jour-là, Seigneur, lorsque nous serons devant toi, dans ce jugement, devant ton tribunal, ah, nous serons confiants. Ah bon? Ah bon? Sœur Patricia Bernard, est-ce que tu attends le jugement dernier? Sœur Roselyne Vincent, j'espère que tu n'attends pas le jugement. Parce que si tu l'attends, je comprends directement que tu es encore sous la loi et que tu n'es pas né de nouveau. Nous avons été libérés une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que Galates chapitre 2 verset 20 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Non, Galates chapitre 5 verset 1 et Galates chapitre 2 verset 20 vient dire si. On va lire ça. Galates chapitre 2 verset 20. Il faut qu'on le lise pour que ça rentre bien dans les ménages là. Il n'y a pas de mélange à faire. On n'écoute pas les choses pour écouter, oh oui, j'aime écouter les choses nouvelles. Non, si tu aimes écouter les choses nouvelles et que tu ne bouges pas et que tu ne les mets pas en pratique dans ta vie et que tu ne fasses pas le ménage, tu n'as rien fait. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, virgule, point virgule. Et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regarde là où les chrétiens et les chrétiennes sont des menteurs professionnels. Si tu dis que Christ vit en toi, la Bible dit que Christ, lui, ne pêche pas. Comment tu encore, on te surprend, en train, matin, midi, soir, dans les coins, en train de demander pardon. Même à des mouches, tu demandes pardon. Comment? On dit que c'est Christ qui vit en toi. Bon, Christ, nous savons qu'il ne pêche pas. Bon, toi, tu passes ta vie à demander pardon. Tu ne vois pas que tu es dans la folie? Si Christ vit en toi, Christ c'est Dieu, tu as récupéré ta divinité et un divin, une divine a le bon sens, tu ne peux plus être harcelé par le mal. C'est-à-dire ton logiciel de pensée est divin. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Combien même tu peux faire une erreur, volontaire ou involontaire, tu n'as pas besoin de revenir en arrière comme dans la loi. Aller, tu cherches un arbre dans une rue, directement tu te mets à genoux. Ah Seigneur, pardon, et je te demande pardon, je me suis emporté par la colère et pitié de... Non, un Dieu ne fait pas ça. As-tu déjà vu Dieu à genoux dans une rue? As-tu déjà vu Dieu à genoux? As-tu déjà surpris Dieu à genoux quelque part? Un Dieu ne fait pas ça. Donc, nous avons l'assurance de notre divinité. Nous sommes d'anciens pécheurs. Le péché existe, il est toujours là. Mais nous n'avons plus la nature du péché. Ceux qui sont concernés par les pardons, ce sont les gens qui sont sous la loi. Ce sont les gens qui vivent encore en Égypte. Ce sont les gens dont la nature est encore pécheresse. Qui pensent, ah, il ne faut pas que je sois tenté. Ah, il ne faut pas que, le vin là, est-ce que vous pouvez enlever ça de mes yeux? Non, 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 non. Un Dieu ne fait pas ça. Un Dieu est serein. Il marche la tête droite, bien relevée. Il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il ne fait pas. Il sait ce qui est conforme à la divinité. Or, 90% des choses que les chrétiens font, ce sont des choses égyptiennes, des activités égyptiennes, des choses qui attestent clairement que ces gens-là marchent soi-disant avec un Dieu, mais ils ne le connaissent même pas. Ils sont encore dans la loi, c'est encore des enfants, ils sont encore au lait. Et nous devons avoir la certitude que si vous êtes pardonné, vous devenez juste. Or, juste veut dire Dieu. Eh bien, vous n'avez plus de relation avec le péché. Vous avez été pardonné par la nouvelle naissance, une bonne fois pour toutes. Et le Seigneur Jésus, quand il enseigne sur le pardon, avec sa sagesse, il nous fait comprendre, en fait, comme ce pardon est définitif, est permanent, ne te soucie pas. Un Dieu ne se soucie pas. Ah, est-ce que je vais pécher? Est-ce que j'ai mal fait? Non, non, non. Il sait, il juge de tout. Et c'est en ayant cet état d'esprit, en ayant cette connaissance, cette révélation, que tu verras que la vie qui était dans les ténèbres, que les choses qui ne marchaient pas, Lot, d'injuste qu'il était, après avoir fait une telle marche de la compréhension de ce que Dieu dit exactement, il a fini par être juste. Et Dieu a rendu témoignage de lui en disant « Lot le juste ». Alors que dans son passé, comme toi peut-être, il était dans les mauvaises choses. Il était dans le vin. Il avait cédé à des passions charnelles. Et c'est peut-être ton cas. Mais aie l'assurance aujourd'hui que si tu ouvres ton cœur et que sur la base de la lumière d'aujourd'hui, de cette compréhension,
que tu prennes la décision de devenir réellement un enfant de Dieu, parce que la plupart de ceux qui se disent enfants de Dieu ne le sont pas en réalité. Parce que un enfant de Dieu authentique, c'est un Dieu. Si tu ne l'étais pas, si tu étais encore une chrétienne, un chrétien animal, chrétienne charnelle, aujourd'hui, ouvre ton cœur. Accepte la parole que tu viens de manger. Ce repas qui a été servi. Cette loi, cette écriture expliquée, détaillée, et que ta vie change à partir d'aujourd'hui. N'aie plus des insomnies du fait des erreurs passées. Ne te morfonds plus du fait des mauvais choix passés. Non. Tu n'as pas été appelé à rester dans la bassesse, à rester dans les erreurs, à rester dans l'impureté, dans la souillure, dans les difficultés, dans les maladies. Non. Une fois que tu deviens enfant de Dieu, à partir de maintenant, tu es un être nouveau. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. À partir de quoi? Sur la base de ta divinité. Car il n'y a qu'un Dieu qui ne peut pas être malade, qui ne peut pas souffrir, qui ne peut pas gémir, qui ne peut pas pleurer. Tant que tu ne prendras pas conscience de ta divinité, tu ne l'accepteras pas. Tu ne vivras pas cela dans tes pensées, dans ta parole, dans tes actes. Tu souffriras toute la vie, bien qu'étant soi-disant dans le Seigneur. Le vœu de notre cœur, c'est qu'un soleil nouveau se lève dans ta vie. Toutes choses qui n'avaient pas marché marcheront à partir de cette parole. Pierre a dit au Seigneur Jésus, sur ta parole. Hier, ça n'avait pas marché, mais aujourd'hui, sur ta parole, nous allons refaire. Et nous sommes sûrs que ça va marcher. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Ça veut dire qu'avant, les pierres ne comprenaient pas son langage. Mais ce jour-là, Luc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, les pierres ont compris enfin le langage de Dieu. Ils ont reçu l'explication. Ils ont reçu la révélation divine qu'ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'ils étaient en échec. Malgré qu'ils suivaient les enseignements de Jésus. Mais ils étaient en échec, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais Pierre dira, sur ta parole, c'est-à-dire sur ce qu'on a compris de ce que tu viens de dire, nous avons la certitude que ça marchera. Et la suite est connue. Que toute mauvaise chose dans ta vie te quitte parce que tu es Dieu, tu es juste, tu as été définitivement pardonné, tu es sans péché. Si tu souffrais encore parce que tu ne le savais pas, tu ne savais même pas que tu avais été définitivement pardonné et que tu n'as pas à te faire des soucis pour une erreur, pour un mauvais regard, pour une mauvaise parole, non. Relève ta tête, lève-toi et marche. Tu verras la vie s'illuminer très facilement sans que tu n'aies à souffrir parce qu'un Dieu ne souffre pas. Que chacun reçoive le meilleur aujourd'hui pour son corps, pour son travail, pour sa maison, pour ses enfants, pour son futur, pour ses activités. Au nom de Jésus. Amen.